Picasso, Dali, Pollock sont tous des artistes peintres de renommée internationale. Mais pourquoi regarder ailleurs alors qu'ici même dans les Laurentides, un artiste d'avant-garde du nom de Charles Carson fait sa marque depuis déjà plusieurs années? Nommé académicien conseil par l'Académie internationale des beaux-arts du Québec, il accumule les éloges et honneurs de plusieurs pays. Aujourd'hui, le carsonisme est à l'honneur et parions que l'art pictural trouvera en cet homme un souffle nouveau. Nous avons eu la chance de rencontrer cet homme et gageons que vous serez vite séduits par son œuvre. Place aux artistes. Charles Carson, maître de son art. Depuis plus de 30 ans, ce peintre de renom trace son chemin dans le vaste monde des arts visuels. Maintenant dans la cinquantaine, cet artiste à l'immense talent porte fièrement une signature picturale tellement unique que les experts et historiens du monde de l'art n'ont pas hésité à l'appeler carsonisme. Charles Carson était venu me présenter un tableau en me demandant « Est-ce bon ?» J'ai dit non. « Est-ce que je suis prêt à aller sur le marché ?» m'a-t-il demandé. J'ai dit non, t'es pas prêt. Il est revenu quelques mois plus tard, puis quelques mois plus tard, Enfin, après 5 ou 6 tableaux, il m'amène un jour un tableau excellent, formidable, différent de tout ce que j'ai vu en 50 ans de carrière. J'ai dit, là, tu peux aller sur le marché. Tu peux te lancer. Reconnu mondialement, le carsonisme fait école dans de nombreux pays. Ce genre de peinture, cette école devrais-je dire, ce style, sa façon de faire, est devenu une véritable école. En fait, actuellement, il y a en Algérie, en France et ailleurs, des gens qui s'inspirent de Charles Carson pour créer du carsonisme. Charles Carson n'est pas un peintre non figuratif tel que le veut cette appellation. Ces tableaux doivent se voir comme un ensemble détaillé de choses connues, dont certaines sautent aux yeux, tandis que d'autres demandent à être découvertes en cours de contemplation. Aucun de ces objets peints ne sont réellement ou vraiment déformés malgré les apparences, plutôt dues à l'effervescence des couleurs. Mais soudain, après quelques secondes de concentration visuelle, ils apparaissent dans toute leur réalité. C'est lumineux, c'est chaleureux, c'est beau, ça nous éclaire, les couleurs sont vibrantes, il y a une sonorité formidable. Mais son carsonisme continue à vivre au travers des pays, partout, dans tous les coins. Aujourd'hui, Charles Carson commence à être reconnu à l'échelle internationale pour sa créativité.
Une œuvre de Charles Carson ne s'apprécie pas de loin, de face ou sous une seule lumière. Les œuvres de Carson vivent, bougent, se cachent et se révèlent selon leur bon vouloir. Mais au fait, qu'est-ce que le carsonisme? Ma recherche est surtout au niveau des transparences et juxtaposition des couleurs. Donc, d'aller chercher une nouvelle forme d'écriture qui est actuellement, on peut le voir ici, une forme d'écriture en haut relief, toujours en diagonale, avec des éclipses de blanc dans les tableaux. Et on observe la transparence, la juxtaposition des couleurs qui gardent leur limpidité en tant que telle. Donc, de là est venu, au niveau des historiques et des historiens d'art, la conclusion que cette forme d'écriture-là est unique au monde et ils l'ont nommé, par rapport à mon nom, le carsonisme. Comme dans une explosion de couleurs, une œuvre apparaît. Les couleurs se mélangent, les formes se révèlent, les images et les détails se succèdent. Mais rien n'arrive sans inspiration. J'ai vécu plusieurs années en Amérique du Sud et j'ai été faire de la plongée aux îles Rosario, plus particulièrement, en Colombie, avec des biologistes. Et à ce moment-là, on est parti très tôt le matin pour aller pêcher la langouste et prendre des mesures des langoustes à ce niveau-là. Et par la suite, on est parti dans les récifs pour la mer. Comme je ne suis pas un gars qui est parfaitement en forme, donc ça faisait plusieurs heures qu'on nageait. Et lorsqu'on est ressorti, c'est qu'il y avait des vagues très violentes qui s'avaient produites à ce moment-là. Et je me suis retrouvé dans des récifs et là, en tourbillon et je n'arrivais pas à m'en sortir. J'ai pu monter sur les récifs en tant que tel. Et malgré que les gens auraient bien voulu venir m'aider et me sortir de cet engouement-là, que vraiment, c'est un moment que je n'oublierai jamais. Mais par contre, les profondeurs océaniques, c'est une image qui est figée à jamais dans mon esprit et ce qui m'inspire énormément au niveau de ma peinture. Parce que c'est un moment extraordinaire en tant que tel et c'est une passion, les fonds marins. Mais depuis ce temps-là, je n'arrive plus à plonger parce que c'est la panique qui s'empare. Mais par contre, je m'en libère au niveau de la peinture et au niveau des tableaux. Ces œuvres font le bonheur des collectionneurs et des investisseurs en œuvres d'art. Même d'anciens présidents américains ont le privilège de posséder un Carson. Cet engouement n'est pas uniquement passager. Il persiste maintenant et pour longtemps. On peut considérer au point de vue, je dirais, le futur et le placement pour les investisseurs et le futur de Charles Carson lui-même, devenir un des grands peintres de ce monde, un des grands artistes actuels. Nous avons beaucoup de peintres au Québec et d'excellents, je l'ai dit et je le répéterai toujours, mais il y en a quelques-uns qui sortent du lot en général, qui vont au-delà, ils vont plus loin. Et Charles Carson est un de ceux-là. Il va plus loin, il va au-delà.
Et de ce fait, on le reconnaît en France, en Italie, en Belgique, en Amérique du Sud. Dans tous les coins, on le reconnaît. Il y a une raison à cela. Si tout le monde le reconnaît comme étant en avance sur la majorité, il y a une raison. La raison, c'est la qualité de son art.